Hey, Kaden. Hein? Hello, bonjour et bienvenue à la bibliothèque de Douglas. Je suis très content d'être ici avec mes chers amis Ludovic Gallum, David Derofté, Kaden D. McDonald et Pride Tambi Tambong. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, ben, vous savez, on adore les livres ici. On va parler des livres basés autour d'un sujet plutôt commun de nos jours, un sujet d'actualité, le clonage. Est-ce quelqu'un qui veut approfondir sur le clonage? Peut-être un événement un peu récent, genre? Qu'est-ce qui nous a mené à parler de ça aujourd'hui? En effet, j'ai vu un article passer rapidement sur Science et Vie. En gros, c'est en Chine. Il y a eu une affaire qui a fait assez scandale, c'est qu'il y a des bébés qui étaient modifiés génétiquement, donc ils prenaient des organes, pas des organes, mais des cellules de d'autres personnes. Ils les copiaient et ils les mettaient dans les nouveaux bébés naissants pour créer des meilleurs bébés. Okay. Donc, ça, c'est un type de clonage, mais je pense que Kellen avait plus recherché sur ce quoi le clonage en général, donc je vais laisser parler. C'est ça. Ben, le clonage, ça permet à un organisme vivant d'utiliser ses cellules et les mettre dans d'autres cellules pour créer une copie exacte de la cellule précédente. Un exemple de ça, c'est les plantes, par exemple. Les plantes utilisent la reproduction asexuée, ce qui est un type de clonage qui permet de donner une copie exacte de leur organisme vivant précédent. Ok, mais Kaden, Ludo parlait de juste genre une partie. Genre, c'était pas 100% du clonage, parce que juste genre une partie des gènes. Donc, ça se peut que c'est pas 100% une copie. Tu peux juste copier des certaines parties pour genre améliorer. Oui, ça c'est vrai. Il y a plusieurs types de cellules qui ont une job, disons, spécifique. Puis si tu prends juste ces cellules-là, ils vont juste recopier la partie spécifique. Ok, donc il y a beaucoup de types de clonage. Oui, absolument, il y en a plusieurs types. Ok, ben je suis certain qu'aujourd'hui on va en avoir plusieurs. Là. C'est certain. Ok, ben les garçons, on veut-tu introduire nos livres aujourd'hui? Oui, absolument. Je pourrais commencer. Donc, mon livre était Les Semblables de Christine Ferret-Fleury, qui était un roman science-fiction qui parlait du clonage. Donc, dans ce livre, il clonait des enfants qui avaient beaucoup de potentiel athlétique, tels que des enfants des parents qui ont eu beaucoup de médailles d'or aux Olympiques. Puis, ils vont faire des clones de ces bébés pour avoir des réserves d'organes, comme que le clone est une copie 100% de l'enfant. Les organes vont être compatibles à faire des greffes et tout. Comme ça, l'enfant pourrait continuer à compétitionner dans d'autres compétitions. Et c'est une opération illégale qui est encore faite dans les années 2050 à 2070. Ok, donc c'est dans un futur. Oui. C'est dystopien? Je dirais que c'est pas 100% dystopien, mais ça introduit le sujet de clonage, qui est un enjeu qui est très sensible pour l'instant. Il y a des gens qui disent que c'est positif le clonage, il y a des gens qui disent que c'est négatif le clonage, mais je ne le considérais pas comme 100% dystopien. Mais si ça continue dans ce genre de situation, comme si jamais le livre continue à évoluer dans une société de clonage, moi je dirais que c'est plutôt dystopien selon moi. Ok, mais c'est quelque chose qui pourrait sûrement arriver. C'est quelque chose que, techniquement, si jamais le clonage continue à avancer, oui, c'est possible. Ouais, merci David. Mon livre, c'est Tel que je suis par Elle McNicol. C'est un livre sur une jeune fille au collège. Elle est autiste et elle est dans une famille que son grand frère travaille à une compagnie que eux ils font du clonage. C'est une sorte de reproduction du cerveau d'une autre personne en forme de hologramme. Donc elle va poursuivre son chemin et ces personnes-là vont essayer de la contacter pour essayer de en comprendre plus sur le cerveau autiste. Pride, croyez-vous qu'une technologie arrive aujourd'hui ou est-ce que ça pourrait arriver dans le futur proche? Proche, je suis même pas sûr, mais je pense même dans un futur un peu lointain parce que on n'est pas très sûr de comment reproduire le cerveau ou même expérimenter sur le cerveau humain. Donc je pense pas que les scientifiques le feront, même essayer, même peut-être les scientifiques peut-être comme
pas légal. Comme il y a beaucoup de personnes qui font les transplantations d'organes illégalement. Donc peut-être ces personnes-là essaieraient quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que les hôpitaux ou les scientifiques laisseraient quelqu'un faire quelque chose comme ça. Ok, merci Pride. Moi, je trouve ça quand même unique, là, parce que, normalement, le clonage, c'est vraiment pour des choses plus physiques. Puis là, c'est vraiment plus mental, plus de la mémoire. Donc, ouais, c'est quand même un livre intéressant. Puis quand tu disais que ça va jamais sûrement arriver dans notre monde à cause que on veut pas le faire sur des humains, ben, tu avais aussi ressorti un article de Le Point que tu avais lu qui parlait qu'il il a fait beaucoup d'essais de clonage sur des grenouilles, des chevaux, des chiens, des chats, des dromadaires, etc. Donc, est-ce que tu penses qu'il pourrait essayer sur des animaux le clonage de cerveau puis ensuite le transmettre aux humains dans la réalité? Ouais, c'est surtout... C'est 100% qu'ils vont devoir faire ça avant de les essayer sur les humains. Mais encore, je pense pas qu'ils le feront maintenant juste parce que c'est trop dangereux. On sait pas encore les risques et toutes ces affaires-là pour ces animaux-là et même pour les humains. Donc, je pense pas que ça passe dans leur cerveau en ce moment. OK. Ok, merci Kaylin, merci Pride, merci Ludo. On va aller à une autre personne. Peut-être Ludovic, t'aurais-tu parlé de ton livre? Ouais, moi, mon livre, c'était Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est un livre assez vieux qui date de 1932. Originalement, il est en anglais, donc il s'appelle Brave New World. C'est l'histoire d'une société où que la reproduction, comme on la connaît, donc un homme et une femme qui se reproduisent pour créer un enfant, n'existe plus. En fait, les gens qui utilisent cette technique, on les appelle les sauvages. Ils vivent dans des réserves de sauvages confinés du reste du monde, tandis que le reste de la société est séparé en plusieurs catégories, plusieurs couleurs. On a les kakis, les verts, et ainsi que d'autres couleurs diverses et variées. Chaque couleur a sa propre fonction dans la société et ils veulent vivre en harmonie de cette façon. Ils ont retiré toutes les preuves d'histoire de l'ancien temps en créant un nouveau monde au complet. Sauf que un jour, 2 personnes décident d'aller faire une visite dans une réserve de sauvages et ils ont fait une découverte de ce qui est la vraie vie. Et ils ont décidé de ramener 2 personnes qui étaient dans le monde des sauvages, qui étaient en fait des personnes issues du clonage qui s'étaient perdues dans le domaine des sauvages. Et en les ramenant, cela a créé un peu la pagaille. Ils ont essayé de renverser le monde. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné exactement comme qu'ils voulaient et il y a eu beaucoup de péripéties. C'est un livre que je recommande énormément si vous aimez tout ce qui est un avenir chaotique, donc une grosse dystopie. Ok, donc c'était vraiment un vieux livre. Puis il y avait une opinion sur le clonage. Genre, c'était vraiment une opinion datée. Genre, qu'est-ce qu'ils croyaient qu'il allait être le clonage de nos jours? Ouais, en gros, c'est ça. On peut comprendre que la vision de l'auteur, c'était vraiment de dire que selon lui, dans le futur, le clonage, ce sera vraiment des millions et des millions d'humains identiques, issus des mêmes personnes, et qu'on va seulement se fier au clonage pour vivre. Parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que chaque clonage faisait plus de 8 millions d'humains. Et c'était assez spécial, à tel point que la mort ne valait plus rien pour eux. On voit souvent dans le livre des personnes mourir et tout le monde est indifférent à cette mort parce que ça arrive tellement souvent et pour eux, ils sont juste identiques, donc ça ne change pas grand-chose qu'ils meurent. De plus, on voit qu'il n'y a vraiment rien de très personnel dans un monde où la sexualité, outre que la reproduction, est vraiment très commune. En gros, si tu vis une relation normale avec une seule personne, tu n'es pas dans leur norme à eux. Tu es une personne assez spéciale, tu dois vivre en société et tout partager, littéralement. Ok, donc ouais, très dystopien, très unique. Merci Ludo. Kaden? Ouais, moi, mon roman, il s'appelait Genesis Alpha, La mort n'est pas un jeu, par Rune Michaels. C'est un livre originaire anglais. C'est un roman qui parle de 2 frères, Max et Josh. Les 2 ont des activités très, très, très communes. Ils aiment les mêmes affaires, ils aiment manger les mêmes affaires. Le grand frère, Max, est accusé d'un meurtre lorsqu'il est parti à l'université. On découvre que l'histoire est très similaire et la partie qui est vraiment, disons, différente, c'est que toute l'histoire se passe
toute l'enquête du meurtre se passe dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo s'appelle Genesis Alpha. C'est là qu'on découvre s'il est en fait meurtrier ou pas. Et c'est surtout le petit frère qui découvre s'il est meurtrier ou pas. Et il y a beaucoup de twists qui parlent avec le clonage, je dirais. C'est parce que le petit frère est en fait un clone désigné pour sauver la vie de son grand frère. C'est un clone exact du grand frère. Ok, merci Kaden. Mais j'avais juste une question pour toi pour ce livre-là. Donc, c'était vraiment deux clones identiques. Donc, c'était vraiment du clonage parfait, genre. Oui, absolument. C'est, en fait, le grand frère avait le cancer. Ses cellules, il ne se réparait pas. Puis la création du petit frère était juste pour pouvoir prendre les cellules de l'embryon bébé du petit frère, puis les mettre dans le corps du grand frère qui avait le cancer. OK. Ça fait quand même un peu rapport à mon livre, ouais. Pas mal la même situation. Donc, un peu comme dans le livre à David, justement, la vision du clonage est beaucoup plus positive. Donc, on espère que le clonage peut comme sauver des vies, peut-être. Ouais, c'est ça. Le clonage, le but principal, c'est de sauver la vie. Mais aussi, ça rend... ça donne une partie dystopienne parce que il y a peut-être... Il y a une partie du roman où le grand frère, il y a une haine un peu contre son petit frère parce que c'est une copie exacte de lui, puis ils n'ont aucune différence. Ok, donc, ouais, l'humain n'aime pas trop le clone, là, on pourrait... Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a des craintes dans le monde, là, donc ça ressemble un peu au monde où les humains, la nouvelle technologie, ils voient tout ça, ils ont un peu peur. Ok, ben les garçons, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite surprise pour vous. Moi aussi, j'ai lu un livre très intéressant. Ah ouais? Sur le clonage, ouais. Ce livre s'appelle I, Rachel. L'amour n'a pas besoin de mise à jour. Un livre par Kat Hunter. C'est un très bon livre. Ça a rapport avec le clonage, mais un peu plus comme vous. Dans le fond, il y a une femme qui a une famille, mais c'est une grande scientifique. Elle travaille beaucoup sur les robots. Et quand elle meurt, ben, un robot va venir en vie. Un robot qui est vraiment une copie exacte d'elle. Ça a l'air identique comme elle, mais c'est un robot. Il n'y a pas vraiment de sentiment. Elle ne peut pas parler pour elle-même. C'est vraiment juste un robot, tout programmé et tout. Et le robot va intriguer la vie du père et de la petite fille de la femme qui est morte. Il va un peu la remplacer pour les aider. Puis on va vraiment voir au cours du livre, le robot va s'adapter aux humains, va commencer à avoir plus d'humanité, des sentiments, des émotions. Et bien, il va devenir de plus en plus comme un clone exact de la femme. Va déclencher des souvenirs qui vont y venir. Elle va se rappeler de ce qui s'est passé. Et bien, la famille va devoir vraiment cacher le robot, mais le robot veut se développer et devenir de plus en plus humain. Donc ça va être un petit trouble comme ça. Et le livre, il était très surprenant. Il y avait des surprises genre, ils vont soudainement faire quelque chose, le robot va peut-être être sur le risque de se faire découvrir. Peut-être comme, pourquoi ils ont fait ça? Donc c'est un très bon livre. Je le recommande. C'est un type de clonage différent, mais le robot va devenir de plus en plus comme un humain. Donc c'est un peu comme le clonage, mais c'est unique. Donc, c'est un clonage qui peut être comme plus près de la réalité, comme un clonage robotique, donc qui pourrait plus arriver à notre société actuelle. Ouais, puis l'affaire avec ça, c'était vraiment le premier. Personne ne savait que ce robot existait, à part quelques personnes. Donc, c'était vraiment... Ça pourrait que ça se passe en ce moment dans le monde, puis on ne le saurait pas. Donc, tu essaies de me dire que le robot, il a vraiment juste pris la place d'une femme dans une famille? Ouais, mais c'était genre la femme qui avait fait le robot pour les remplacer. Puis les humains, il y avait du trouble avec ça. Mais ils ont commencé à s'adapter, puis ouais, c'est vraiment juste ça. Ok, ouais, je peux voir comment ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir dans le futur, tu sais, même peut-être 5-10 ans, pas très loin. Ouais, c'était pas comme une technologie avec des cellules, tout ça, c'est vraiment des robots, tu sais, on a de la technologie comme ça. Qu'est-ce qu'on utilise pour Breakford en ce moment? C'est de la technologie un peu proche de ça, toute la voix et tout ça. C'est ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que Est-ce qu'il y a une partie d'intelligence artificielle dans le roman ou c'est juste principalement le clonage? Ben, c'est vraiment... Non, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ben, le robot, il s'adapte techniquement, mais c'est tout... Ouais, après, c'est plus le robot qui, genre, s'adapte comme la femme. Comme la femme, parce qu'elle va être comme la femme. OK. Puis elle va, comme j'ai dit, elle déclenche des souvenirs, elle déclenche des mémoires. Donc, le robot s'adapte lui-même, mais c'est genre sur un trajet, genre, désigné. Donc, c'est
l'intelligence artificielle, mais il est un peu restreint, on pourrait dire. Dans le fond, c'est comme un type de clonage qui n'est pas comme on le voit de nos jours dans les livres de science-fiction. C'est vraiment un autre type de clonage. Ouais, c'est pas perfectionné ou rien. Le robot, il faut qu'il se charge chaque nuit. C'est quand même réaliste, mais c'est plus qu'est-ce qui pourrait se passer de nos jours. Puis si on fait un parallèle un peu avec ce qu'on a vu dans d'autres fictions, exemple, si on parle du jeu vidéo Detroit Become Human, est-ce que le robot a pour mission d'être un servant et de subvenir à des besoins, ou c'est seulement un robot pour remplacer un confort moral et remplacer une mère qui est morte? Je dirais un peu des deux, parce que quand la mère est morte, elle voulait vraiment que ça va dans la famille. Il y avait des messages, j'étais comme je veux les aider. Mais le robot, son but principal, c'est vraiment aider la famille, apporter du confort. Il y a même une partie où le robot va aller un peu loin et vouloir donner du confort au mari en faisant des actes un peu intéressants. Le robot est juste vraiment là pour aider la famille. Elle va cuisiner pour eux, elle va faire le jardin pour eux. Et quand elle lui demande quelque chose, le robot va le faire. Il y a même une partie, la mère du mari va venir, elle aura des problèmes de mémoire, Alzheimer, ça va s'enfuir. Le robot va risquer, se faire découvrir pour aller aider la femme parce qu'elle sait que la femme est très importante à la famille. Bon ben, je pense que sur ça, on va aller sur une petite pause publicitaire, puis on vous revient par la suite. Ouais. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas manquer cette offre exceptionnelle. Nous vendons des e-readers dernier cri pour seulement 20 €. Oui, c'est vrai. Ils coûtent normalement 200 €, mais nous avons un stock limité. Une vraie occasion à saisir. Ces e-readers sont neufs, avec un écran de 6 pouces et une capacité de stockage énorme. Vous pourrez y mettre tous vos livres préférés. Et en plus, si vous passez une commande aujourd'hui, nous vous offrons un abonnement gratuit à notre service de livres numériques pendant 1 an. Wow! Pour en profiter, il vous suffit de nous envoyer un virement de 20 € à chaque semaine pour seulement 3 mois. Une fois reçu, nous vous expédierons votre e-reader dans les prochaines années à venir. C'est simple comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, vos informations sont sécurisées. Nous avons un système de paiement qui est très fiable. Mais attention, cette offre est limitée. Il ne reste que quelques e-readers. Appelez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. En effet, Marc, moi, je manquerai pas ça. Donc ne manquez pas cette chance incroyable de devenir le lecteur le plus stylé du coin. Achetez les e-readers aujourd'hui! Yahoo! Bienvenue, mesdames et messieurs. Je suis de retour avec mes très bons amis. Je vais les réintroduire. David de Refté, qui est des McDonald's. David Tambong et Ludovic Delorme. Pour le retour, on a tous présenté nos livres. Là, j'ai des questions un peu plus spécifiques pour chacun de vous, pour vos livres. OK. Premièrement, je me demande vraiment, on parle du clonage comme thème principal. Qu'est-ce qu'il y a rapport avec vos livres? Genre, comment il ressort le plus dans vos livres? Je sais que vous en avez parlé, mais vraiment clair. Comment le clonage a rapport? On va commencer avec Caden. Vas-y, go, Caden. Ouais, c'est une bonne question. Moi, dans mon roman, le clonage n'est pas introduit de façon spécifique jusqu'à environ la moitié du roman. On en parle un peu pour sauver la vie au début, mais c'est pas très clair et précis. Durant le deuxième moitié du roman, et on en parle vraiment beaucoup parce que c'est là où on apprend que le petit frère est un clone exact du grand frère. C'est là qu'on apprend que le grand frère a en fait tué la petite fille qui l'a fait par exprès. Oh, Puis, spoiler. Oui, c'est un spoiler, désolé. Mais c'est aussi là que la haine du grand frère envers le petit frère débute parce que c'est un clone exact. On apprend beaucoup du passé lors du clonage que, spoiler, le petit frère est en fait un clone. Il s'est fait cloner par raison principale, pas pour sauver le grand frère, mais si au cas où que le grand frère mourrait, les parents auront une copie exacte de leur premier enfant. Ça, c'est la raison principale pourquoi il s'est fait cloner. Donc, c'est assez présent dans le livre, en gros? Oui, c'est très présent durant la deuxième moitié, mais durant la première moitié, il y a juste des parties, disons, plus petites
comparé à la deuxième moitié, ouais. Fait que ça évolue beaucoup. Oui, ça évolue beaucoup. Ouais, Ok, nice. On sait-tu même qui est un clone dans la première partie? Non, on ne sait pas si c'est un clone. Au début, on sait juste que ces cellules ont été transmises à son grand frère pour lui aider à combattre contre le cancer. OK. Intéressant. Je pourrais engendrer. Pour le clonage, comment est-ce qu'il est présenté dans mon livre? Au début, on ne connaît pas que c'est vraiment du clonage. Donc, le personnage principal ne réalise pas qu'il est un clone de quelqu'un. Mais ensuite, il y a un autre personnage. C'est comme mon roman, moi. Ouais. Il n'est pas présenté tout au début du roman. Dans mon livre, le clonage est vraiment présenté après quelques chapitres. On apprend que le personnage principal apprend qu'il est un clone de son original, que toute sa réalité est fausse, que le laboratoire que le personnage est dedans n'est pas vraiment la vraie vie de la société. Et le personnage va ensuite essayer de fuir de ce laboratoire pour rejoindre la personne qui l'a aidé. Ok, donc toi aussi, c'est vraiment comme présent comme clonage. C'est un peu C'est absolument important du livre. Ouais, c'est le thème principal du livre, c'est le clonage. Ok. Puis est-ce que genre ça stagne ou il y a une bonne genre altération? Est-ce que c'est vraiment juste ça ou on va évoluer, on va en parler plus, on va en parler moins ou c'est... C'est vraiment le sujet principal du livre. Comme si jamais je pourrais décrire ce livre en un mot, ça serait clonage. Est-ce que ça parle du clonage directement du début ou il y a une évolution? Mais comme je viens juste de dire, au début, le clonage est vraiment pas présenté. C'est vraiment implicite, mais après, on apprend explicitement que le personnage principal est un clone. Ok. Ok, donc c'est quand même intéressant, là. Donc, c'est un peu comme mon livre, mais un peu différent, parce que, comme vous le savez, moi, au début, c'était un robot tout le long, mais la partie clonage, où ça se rapproche de plus en plus de la femme, c'était vraiment au cours du livre, quand le robot va évoluer. Donc, c'est un peu comme vous deux, mais pas dans le même sens. Ah ouais, parce qu'au début, c'était pas vraiment un clone, c'était juste un robot. C'est juste un robot, pas après du temps, d'émotion. ça commence à devenir plus comme un humain, on peut dire. Donc, le thème de clonage vient de plus en plus en jeu. Donc, c'est quand même intéressant, là. Mais c'est le gros de l'histoire. Ok, mais pour mon livre, moi, je dirais que, juste comme David, pour moi, le clonage, c'est vraiment le thème principal. Surtout parce que il y a une grande évolution. Au début, la fille, elle s'appelle Cora. Elle apprend que cette compagnie existe et elle apprend que si elle aurait pu faire un hologramme de sa mère avant qu'elle meure, elle aurait pu continuer à parler à sa mère et tout ça. Mais après un certain temps, son meilleur ami devient malade et cette compagnie-là décide de faire un clone de cet ami-là. Donc là, elle va lui parler, elle réalise que c'est pas la même personne du tout, c'est complètement différent et il réagit d'une façon complètement bizarre. Donc là, elle réalise que peut-être le clonage, c'est pas une bonne chose et peut-être que ça devrait changer. Mais c'est sûr que le clonage, c'est surtout le thème principal dans mon roman. Donc la vision du clonage, elle évolue au courant du livre? Oui, parce qu'au début, elle rencontre quelqu'un, mais un superstar, on pourrait dire. Elle le rencontre en gramme. Et ça c'est sa première fois à en rencontrer un. Et là, elle voit que c'est une très belle personne. Elle coulait des larmes, elle pleurait quand elle lui disait que sa mère était morte. Mais après, dans l'histoire, son ami devient malade, comme j'avais dit avant, et c'est une personne complètement différente. Ok, merci Pride, merci les garçons. Moi, c'est un peu comme Pride, mais à l'opposé. Donc, au lieu que la vision elle améliore en positif sur le clonage, elle améliore en négatif. Ok, donc c'est quand même unique, ça. Ouais, donc au début, vraiment, tout le monde est clonage. Tout le monde est oui, le clonage, c'est bon parce qu'ils sont un peu drogués, en fait, au soma. Donc, pour la société belle en clonage, ils vivent bien, mais une fois que deux d'entre eux visitent une réserve de sauvages, ils découvrent que finalement, c'est pas tant la folie, le clonage, puis qu'ils préfèrent être indépendants puis pas avoir leur choix décidé par notre Ford, qui est dans leur monde à eux, leur dieu. Donc, c'est vraiment une vision en constante évolution, mais on peut vraiment comprendre que le but principal du livre, c'est d'informer les gens par rapport aux dérives qui peut avoir le clonage.
Mais je pense que tu as mal compris mon livre. C'est de positif à négatif, pas de négatif à positif. C'est tout que je veux dire. Ok, donc, vos livres sont genre la même affaire. Ouais, quelque chose de même. Là. C'est pas la même affaire. Souvent, le clonage est présenté comme une dystopie, donc. Mais pas exactement. On peut dire, là, au début, pour moi, c'était plus une utopie. C'est le clonage. Ah, si quelqu'un meurt, on a un clone exact de lui pour toute sa vie, même si on peut pas lui toucher, on peut pas lui donner un câlin, des choses comme ça, mais on a quand même un clone de lui pour la vie. Mais après un peu de temps, on peut réaliser que cette personne-là, c'est pas la même personne que j'ai connue quand elle était en vie. Ok. Donc, ça devient une sorte de dystopie, mais pas exact. Donc, Pride, toi, c'était vraiment de beau à mal. Puis Ludo, c'était plus comme c'était toujours mal, mais c'était genre caché d'eux. Genre comme une. On pourrait dire genre une dictature. Genre, c'était plus vraiment caché du monde. Ouais. C'était mal. Ok, Ouais, quand même c'est ça. Ils ont tout supprimé, comme j'avais dit, ils ont Dommage, tout supprimé juste, l'histoire. C'est tout, vraiment. Ouais. Ah, c'est parfait, les gars. T'avais-tu d'autres questions pour nous? C'était tout? Non, mais j'en ai plusieurs autres. J'adore le clonage. J'aime toucher beaucoup sur ce sujet. Tu sais, comment le clonage témoigne-t-il d'un enjeu de société, genre. Puis cet enjeu-là, comment il est d'actualité? Ben, vraiment, je l'ai un peu dit, là, mais c'est vraiment genre l'élément important de mon livre, c'est vraiment juste ça, là. C'est vraiment un enjeu parce que, comme j'ai dit, si t'es pas un clone, tu vas dans des réserves de sauvages, t'es en dehors de la société, t'es banni. Mais pour ce qui est de la comparaison avec aujourd'hui, ben, il n'y a rien de ça qui est vraiment arrivé encore. On n'a pas cloné d'humains en tant que tel des millions de fois pour créer juste ça comme humain. Donc, ça n'a pas vraiment de lien avec l'actualité actuelle précisément. Donc, c'est ça. Ouais, sur une deuxième note, je dirais, toi, ton roman, il me fait beaucoup penser au livre Equilibrium. Est-ce que c'est quoi? Non, ça me dit rien. Ok, ben, c'est. Moi, j'ai vu le film, ouais. Ouais, David, je pense que si tu veux en parler, je vais te laisser. Ouais. Equilibrium, c'est un film qui star l'acteur Christian Bale. C'est dans une société où les gens doivent travailler pour dans un sens, comme leur président, mais c'est moins un président, c'est plus un dieu dans leurs yeux. Ils doivent prendre une pilule à chaque jour qui les empêche de penser comme ils veulent. Donc, ils sont vraiment sous contrôle de leur dieu, comme ils le disent. Mais Christian Bale, le personnage principal du film, arrête de prendre les pilules et commence à voir la société d'une autre façon. Et il va essayer de mettre une fin à cette société comme c'est vraiment une dystopie. Et il le réalise. Ben, ça, je n'avais pas entendu parler. Puis, honnêtement, ça ressemble vraiment beaucoup à mon livre. Donc, il doit y avoir une source d'inspiration de là. Donc, est-ce que tu recommanderais ce film? Oui, absolument. Il a été sorti en 2002 et je trouve que c'est quand même un très bon film à regarder, même en 2025. Ouais, c'est un film qui est très avancé pour son temps. Je dirais que ouais, c'est très avancé pour son temps. Le message derrière est beaucoup comme ton roman. Il parle beaucoup de la fiction, mais c'est vraiment un bon film. OK. OK. Et pour mon livre, je pense pas vraiment que c'est un enjeu parce que si on en pense vraiment, ce que mon livre il fait, c'est une bonne chose. Si le clonage de cette personne serait en fait égal à comment cette personne réagissait vraiment en vraie vie, ben je pense que avoir cette technologie en vraie vie, ça serait plus important et même meilleur pour notre société. Parce que si quelqu'un perd quelqu'un d'important dans la famille, ils peuvent toujours aller la revoir. Si, par exemple, on perd une personne très importante dans la société, mais on peut toujours la revoir. C'est comme si les humains vivaient pour toujours. Sprite. Je vais aller après. Le thème de clonage est vraiment partout présenté dans mon livre après qu'il est vraiment présenté. Oui, il présente un enjeu de société, bien que le clonage humain n'est pas encore très, très, très présent dans les faits d'actualité. Il va sûrement le devenir dans quelques décennies, comme la technologie continue à avancer. Donc, en ce moment, le clonage, oui, c'est un sujet d'actualité. Le clonage des enfants ou des humains,
c'est moins présent, mais ça reste quand même un sujet qui est très doué en ce moment. Ouais, moi, mon enjeu est très similaire à celui à David. On parle beaucoup de clonage, mais le clonage des enfants est moins présent dans notre société. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'enjeu de société entre le mien et celui à David. J'ai pas tant à mettre sur le sujet. Ok, donc toi, c'était pas vraiment comme d'enjeu principal, c'était plus là, genre. Ouais, le clonage n'était pas, disons, centré de l'enjeu de la société. C'est l'enjeu le principal, c'était le meurtre, disons. Sans le meurtre, il n'y aurait pas d'histoire. Personne n'aurait su que l'enfant aurait été un clone. Il serait juste les parents, ils sauraient juste que c'est des clones. Ok, merci Kaden. Pour mon livre, je vais couper là. Moi, je refais le mien parce que j'ai parlé de la grosse sauce. Ok, merci Kaden. Pour mon livre, l'enjeu de la société, c'était vraiment gérant des troubles familiaux ou des pertes dans la famille. Parce que, comme on sait, la mère qui a créé le robot est morte. Puis le robot est vraiment venu remplacer la mère. Parce que quand le robot n'était pas là, il y avait un gros trou dans la famille. Le père, la fille, il n'allait pas à l'école, il n'allait pas au travail, il restait chez eux. La maison était toute sale, coupait des liens sociaux. Il y avait des personnes qui venaient chez eux, ils savaient qu'il y avait un trouble. Puis quand le robot est venu, ça a vraiment remis leur vie sur la bonne route. Ça les a beaucoup aidés. Puis en vraie vie, il y a beaucoup de monde qui perdent quelqu'un. Ils sont seuls, ils ont beaucoup de troubles avec ça. Par exemple, ma grand-mère est seule, ça son mari. Mon père, il faut qu'il aille la voir tout le temps. Il y a toujours des troubles avec ça. Donc je trouve que c'est vraiment un enjeu que ça a touché avec ça. Ça a vraiment démontré que le clonage pourrait être utilisé pour le bien. Ok. C'est quand même intéressant. Moi, j'ai une question pour vous. Comment réagissez-vous par rapport à la société présentée dans votre livre? Et comment pourrez-vous la comparer à celle de notre société de nos jours? C'est quand même la même société. Le livre se produit en Angleterre, donc dans un pays réel, dans juste une ville d'Angleterre. Avec, vraiment dans une ère de nos jours, il y a l'école, il y a des autos, il y a une fille sur son téléphone cellulaire. C'est vraiment la même société. Il y a des personnes qui sont gentilles, des personnes qui sont méchantes. À date, la madame se fait attaquer. La grand-mère se fait attaquer par des gens dans la rue. Ça se passe en vraie vie. Mais il y a aussi, il y a des scientifiques. C'est vraiment la même société, je trouve. Juste que, puis comme j'ai dit plus tôt, le robot, ça se pourrait qu'il y ait exactement le même robot en vraie vie. C'est très possible. L'auteur a fait un très bon travail pour rendre le livre le plus réaliste possible. D'accord. Moi, mon livre, c'est pas mal la même situation. C'est la société de l'an 2050 à l'an 2070. C'est vraiment... on peut voir la société qu'elle n'a pas vraiment évolué tant que ça. Le clonage, c'est vraiment une opération qui est cachée et qui est illégale. Même l'enfant original qui a des clones ne le savent pas. C'est vraiment très caché et illégal. Donc, la société, elle reste comme la société de nos jours, mais un peu dans le futur. Ok, donc ils savaient même pas qu'il y avait un clone. Non. C'est fou. Tu penses-tu que, genre... Tu sais qu'il y avait un Chinois, il y a quelques années, qui s'est fait arrêter parce qu'il faisait de quoi avec du clonage, il modifiait Avec CRISPR? Ouais, exactement, CRISPR. C'est-tu environ la même affaire? Non, parce que là, les parents sont au courant de qu'est-ce qui s'est fait à l'enfant. C'est sûr que les parents ont dit que oui, je vais mettre mon enfant à une recherche comme ils ont été demandés, mais ils ne savent pas que c'est du clonage qui a été fait. Okay. Ils pensent que c'est vraiment juste une recherche donc ça, c'est intéressant. scientifique. Là. Ça, c'est un peu cruel. OK, moi, ma société, disons, est une société très présente comme la nôtre. Il n'y a pas vraiment d'affaires futuristiques qui se passent. Disons, tu pourrais mettre l'histoire dans l'an 2025. Il n'y aurait aucune différence, aucun changement. C'est vraiment... Ça pourrait se passer en ce moment présent et l'histoire n'aura aucun changement. C'est vraiment une société qui est très similaire à celui qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, en gros, l'opposé de moi. Moi, c'est vraiment une société... l'époque est un peu inconnue parce que, comme je l'ai dit, il y a un nouveau dieu et tout ça. Donc, ils ont recommencé les époques. Donc, ils sont dans l'ère
d'après Ford, d'après notre Ford. L'année 1 après Ford. Ben, pas l'année 1, ils sont beaucoup plus loin que l'année 1. Puis il y a beaucoup de choses futuristiques qui se passent, donc ils peuvent voyager Juste une question. Toi, est-ce que dans ton roman, c'est que Jésus-Christ est juste complètement oublié ou c'est qu'ils ils croient plus en l'idée d'un Dieu? Ouais, ben, en gros, ils croient encore en Dieu. Comme j'ai un peu comme expliqué, ils ont tous supprimé les livres d'histoire, etc. Puis tout ce qui était par rapport à une religion, ils l'ont tout supprimé pour qu'il y ait une seule religion qui prenne, la religion de notre Ford. Et ils ont coupé toutes les croix de Jésus. Ils ont coupé le dessus pour faire des T pour notre Ford. Wow. C'est vraiment une dictature, genre. Ouais, ils ont recommencé les époques, etc. Mais on voit qu'il y a un avancement dans la société par le fait qu'il y a des événements un peu outre notre génération qui se produisent, comme par exemple, il y a des trains qui vont extrêmement vite et qui peuvent voyager entre l'Europe jusqu'à l'Amérique en seulement 14 minutes, si je me souviens bien. Wow. Donc on voit que c'est pas vraiment par rapport à la société actuelle, puis c'est vraiment loin, surtout avec le nombre de clones qu'il y avait, etc. Donc contrairement à tous vos livres à vous, moi c'est vraiment loin. Ouais. Puis toi, Pride? Ben, moi, mon livre, je dirais pas que c'est loin. Peut-être comme 15-20 années dans le futur et on pourrait facilement faire quelque chose comme ça. Surtout parce que les hologrammes, ça existe déjà. C'est juste qu'on n'a pas encore la technologie pour cloner les cerveaux et cloner comment une personne agira en vraie vie. Donc, moi, je pense que c'est vraiment juste ça. Ça, c'est la seule chose qui fait qu'on ne pourrait pas faire mon livre en cette époque exacte, mais juste en 10-20 ans et on pourrait faire ça facilement. Mais ça se passe dans cette époque, donc c'est pas très réaliste dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas très réaliste? Ben, le livre se passe dans cette époque, mais tu penses que ça serait pas possible de se passer à cette époque? En ce moment, non. Mais Ok. encore, j'ai dit comme peut-être 10-15 ans. Ouais. Et ça pourrait se faire. Non, je peux voir ça arriver. Dans le fond, ce qu'on a vu dans 3 des 5 livres, beaucoup moins dans celle-là de Ludo, c'est que les sociétés ne changent pas de façon majeure. On voit vraiment que la société reste quand même similaire à ce qu'on a d'aujourd'hui, ce qui signifie que le clonage, comme il est envisionné dans les livres de science-fiction, pourrait s'arriver dans notre vie. Ouais, merci David, c'est une très belle analogie. T'aurais-tu une dernière question pour conclure Ouais, cet c'est pour épisode? Pour conclure, ben, vous avez tous lu vos livres. Bien évidemment. Pour but de connaître un peu plus le clonage. Donc, pensez-vous vraiment que votre roman a bien fait pour le thème? Genre, le thème du clonage, est-ce que tu crois qu'il a bien englobé le thème, il a bien présenté le thème, tout ça là? OK. Ben, je pourrais y aller. Oui, je trouve que mon livre a très bien expliqué le clonage, exploité le thème du clonage. En effet, ils ont cloné des humains et ils ont utilisé ces clones comme étant des clones 100% identiques à la personne originale, donc qui a été clonée. Et ouais, c'est ça. Le clone est vraiment 100% bien exploité. Ouais. Moi, je trouve que on en a beaucoup parlé vraiment, comme j'ai dit, vraiment, le clonage, c'est important. Donc, je pense que si on fait un tour de table, on va un peu encore se dire les mêmes choses en long et en large. Mais moi, je pense que l'élément le plus important qu'il faut vous dire, c'est que la lecture, c'est vraiment important. Je pense qu'on recommande tout notre livre qu'on a lu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui recommanderait pas son livre ou c'est vraiment... Non, c'était vraiment un bon... Ben moi, c'était vraiment plus unique. Vous, c'était vraiment du clonage. Moi, c'était un robot. Je crois que peut-être... C'est du clonage, mais genre, c'est un peu poussé. Vous pouvez être du même point de vue que moi. Ouais, je comprends. C'est un poussé. C'est unique, mais j'ai apprécié lire le livre. C'est vraiment le clonage comme tout le monde le connaît. Pas vraiment. C'est peut-être plus réaliste, comme j'ai dit. Mais vous êtes plus sur le point, là. Qu'est-ce que t'en penses, Pride? Mais moi, j'en pense que mon livre, il présente beaucoup le clonage et je pense que il est bien présenté puisque le thème principal de mon livre, c'est les hologrammes et les cerveaux des autres qui sont transportés dans ça pour qu'on puisse les revoir. Donc, je pense que mon livre, il l'exploite très bien et très profondément fait. Et je pense que même
après qu'on explique tout notre point de vue sur ça, on pourrait même faire un vote pour penser lequel de nos livres exploite le mieux le clonage. Ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut 100% les mettre de côté? Des livres qui n'exploitent pas le clonage. Non, ben, Je pense que tous les romans ils exploitent le clonage. exactement. Celui, disons, qui exploite le moins le clonage, de ce que j'ai entendu parler, c'est celui de Douglas. Mais il exploite quand même beaucoup, de ce que j'ai entendu, il exploite quand même le clonage. Je pense qu'il n'y a aucun roman qu'on peut mettre de côté parce qu'il exploite tout le clonage. Dans mon roman, le clonage est très bien exploité. Le clonage est utilisé de façon régulière, surtout dans la deuxième partie. C'est très utilisé pour pour donner un aspect de suspense. Disons, vers la deuxième moitié du roman, à chaque fin de chapitre, il y avait une partie de clonage pour nous donner encore une partie de suspense, ce qui rendait le roman très, très, très agréable à lire. Ouais, ça c'est la partie... ouais, en tout cas, mon roman a très bien exploité le thème. Ouais, c'est bon. Ben, moi, je pense que s'il y a une affaire qu'il faut retenir, c'est que le clonage, ça englobe beaucoup de choses. Comme on a parlé dans tous nos romans, Absolument. c'est vraiment toutes des choses différentes qu'on a parlé. On vous conseille vraiment, comme on a dit, toutes nos lectures. Donc, si vous voulez vous intéresser plus à des univers bien évidemment fictifs, mais que le clonage, c'est un sujet qui vous intéresse, mais que vous êtes tanné de voir les mêmes histoires de clonage, vous voulez des histoires plus diverses et variées, ben, on vous en a proposé 5 ici. C'est unique. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour. Ouais. Je vais laisser... Les garçons, juste, pour si le lecteur, tu sais, peut-être il veut pas lire 5 livres de clonage, quel vraiment est-ce que vous pensez aborde le mieux le sujet de tous les livres? Je pense que celui à Pride aborde le plus de sujets. De comment il a expliqué, le clonage était vraiment très présent. Le mien, le clonage est juste... Il peut se faire la deuxième moitié. Sur le clonage, n'est pas tant là au début. C'est quand même un très bon roman pour rire. Il y a du meurtre. Si vous aimez des romans policiers, je pense que vous aimez ça. Puis c'est un touche de clonage. C'est ce qui rend le roman très, très bon, très unique. Ouais, non, dans mon livre, c'est aussi... c'est moins comme le clonage, comme le développement du clonage étant le sujet principal du livre, mais plus comment le personnage, le clone, essaie d'échapper du laboratoire. Donc, c'est moins comment le clonage évolue. C'est quand même intéressant. Ouais. Moi, je vais être un peu contre vous. Moi, j'aime vraiment la façon que le livre de Ludo le présente. Il le présente vraiment à l'extrême, à ce qui pourrait se passer. Je sais que c'est peut-être pas très réaliste, mais il le présente très à l'extrême. Ça présente vraiment les risques du clonage. Peut-être ça va nous pousser à moins le faire. C'est un livre amusant à lire, beaucoup d'action, j'assume. Et comme David a dit, c'est très proche d'un film qui est même peut-être passé sur ce livre-là. Donc, moi, je crois que ce livre, moi, je vais lire ce livre-là. C'est ça que j'ai à dire. Ouais, ben, tu comprendras que je vais pas être en désaccord avec toi. Hein. Je vais recommander mon livre quand même. C'est moi qui l'ai lu, c'est moi qui l'amène ici. J'aimerais bien qu'il soit lu. Mais je veux rien enlever aux autres livres. C'est tous des bons livres qui méritent d'être lus. En parlant de ça, dans la description du podcast, vous aurez tous les liens pour les acheter, bien évidemment. Donc, je pense qu'on peut laisser notre cher animateur Douglas donner le mot de la fin. Ouais, merci d'avoir écouté cet épisode de la bibliothèque de Douglas. Prochain épisode, on va lire tous les livres de Harry Potter. Merci beaucoup et bonne journée. À la prochaine! Ciao! Bye bye!